Donc, je vais vous présenter Victor Hugo. Donc, le sommaire, donc d'abord sa biographie, puis le mouvement littéraire, les caractéristiques du romantisme, ses œuvres, la conclusion et mes sources. Donc, sa biographie. Donc, Victor Hugo est né le 26 février 1802 à Besançon. Et tout de suite, après, après 6 semaines, sa famille décide de quitter le pays parce que son père était un officier. Donc, voilà. Ensuite, au cours de ses études, il a décidé de faire la poésie et aussi il s'intéressait beaucoup au théâtre. Ensuite, il découvre les profondeurs de l'esprit parce que un de ses frères avait des troubles mentaux. Après, il décide d'épouser Adèle Fouché. Il a eu 5 enfants. Ensuite, Victor Hugo a voulu révolutionner le théâtre. Il voulait révolutionner, qui veut mettre fin à l'ancien régime. Non. Je change ce truc. Feu vert. Feu vert, feu vert. Il est décédé en 1885, où 2 millions de personnes viennent pour se recueillir. Le mouvement littéraire et son courant. Le courant littéraire auquel Victor Hugo appartient, le romantisme. Donc il disait tout le temps qu'il voulait être le Chateaubriand. Donc c'est celui qui a commencé à présenter le romantisme. Cromwell. Ah. Après, il a commencé à faire écrire des pièces de théâtre où il y avait 3 règles. Il y a des règles classiques. Donc, il y a la règle des 3 unités, c'est-à-dire donc, une action unique en un jour, en un seul lieu. La présence de vers en alexandrin. Et l'eau de cette pluie. Ensuite, les caractéristiques du romantisme. Il y a l'exaltation du moi. Donc, donc là, quand le romantisme exalte le désir, il y a la connaissance de soi. Ensuite, il y a la nature. Une grande sensibilité qui exprime dans cet thème quand l'automne, la tempête, la prune entend dans sa vulnérabilité. Non, je n'ai rien trouvé. Il y a l'amour malheureux. C'est l'histoire d'amour romantique. Ça termine rarement bien. Il y a les personnages d'exception. Donc c'est des personnages légendaires. Ensuite, il y a la liberté des formes et le rejet des règles strictes. Donc le romantisme recherche dans une nouvelle simplicité en poésie.
Ensuite, un abandon du bon goût au profit de l'expressivité. Donc, là, 16 heures. D'abord, un schéma représentant 16 heures. Et puis, les caractéristiques du romantisme à travers quelques œuvres. Donc, le schéma. Au début, il a commencé par écrire des poètes. Il a écrit des poètes. Tu fais pas un sujet ici, hein. Je vois pas ce qu'il y a de rigolo dans ce que vous découvrez là, hein. Ensuite, par après, il a écrit des livres. Ouais, moi aussi, ce sont des livres, hein. Ouais, Des romans. des romans. Voilà. Puis, non, mais je sais plus. Tant pis. Donc, les caractéristiques du romantisme à travers 16 heures. Donc, ici, il y a l'exaltation du moi. Donc, on commence par ici avec le mon, regard. Parce que je venais plus de sourire. Et l'amour me faisant un lycée. Un seul. Là, il y a aussi mon cœur. C'est extrait de quoi ce que tu viens de montrer à l'instant? Ce texte-là que tu as montré. De quel texte? Je ne sais plus. C'est pas l'exaltation du moi. C'est pas une œuvre, ça c'est une caractéristique du romantisme. Non, faut que ça soit Ben voilà, justement. Mathieu, comment veux-tu que les autres ne comprennent pas qu'il ne s'agit pas du type de l'œuvre, mais que c'est une caractéristique dont il faut que tu dises de quelle œuvre c'est extrait, puis dans quel est l'intérêt. Ouais, mais Bon, ici c'est extrait des contemplations. ouais. Donc ici, la nature, on voit dans le poète s'en va dans les champs. Il y a ici, en le voyant venir, les fleurs, toutes les fleurs. Ici, il y a les grands accrochons qui vivent dans le bois. Donc ici, ici donc, c'est les personnages, donc une peinture d'Antoine Wiertz, les personnages de la Notre-Dame de Paris. Et là, donc, notre peinture aussi d'Antoine Wiertz. Là, c'est pour pouvoir l'opposer des personnages. Donc, ici, on a encore une œuvre, donc un livre qu'il a écrit en 1862. Donc, la conclusion, donc, Victor Hugo est l'auteur du 19e siècle. Il disait qu'il était le fils de ce siècle, et donc il l'est pour sa longévité, 1802-1885. Il est surtout par la nouveauté de l'écriture et la naissance, comme on dit, du romantisme et ses caractéristiques. Il a marqué ce siècle par la variété de ses œuvres, poésiques et de théâtre roman, et par ce succès et sa grande popularité. Et voilà, monsieur.